Tu regardes, tu restes, tu fais partie du truc. Ici, on ne fait pas de contenu fast-food. Chaque vidéo est un terrain de jeu, un champ de bataille, une énigme. Tu veux juste cliquer, passe ton chemin. Tu veux comprendre, rire, cogner, réfléchir, alors reste jusqu'au bout. Et si t'es encore là à la fin, t'es pas juste un abonné, t'es un complice. Bonjour, aujourd'hui, la doctrine Donroe. Qu'est-ce que c'est? Le retour d'un impérialisme américain. En janvier 2026, Donald Trump justifie la capture spectaculaire de Nicolás Maduro en invoquant une doctrine vieille de 2 siècles, la fameuse doctrine Monroe. Mais il va plus loin. Il la rebaptise la doctrine Donroe, un jeu de mots qui fusionne son nom avec celui de James Monroe, 5e président des États-Unis. Selon plusieurs médias, Trump affirme que les États-Unis doivent restaurer leur suprématie incontestée sur l'ensemble des Amériques. C'est pas seulement un slogan, c'est une vision du monde. Et c'est un tournant géopolitique majeur. Aujourd'hui, on plonge dans ce qui signifie réellement cette doctrine Donroe, comment elle réinterprète la doctrine Monroe et ce que cela implique pour l'avenir de l'hémisphère occidental. Restez jusqu'à la fin. Alors, la doctrine Monroe, les origines 1823. Pour comprendre Donroe, il faut revenir à Monroe. En 1823, James Monroe déclare que les puissances européennes n'ont pas le droit d'intervenir dans les Amériques. C'est le fameux principe « l'Amérique aux Américains ». On ne parle pas juste des États-Unis d'Amérique, on parle de toute l'Amérique au complet. Les États-Unis promettent de ne pas s'ingérer en Europe et l'Europe doit cesser toutefois toute colonisation dans le Nouveau Monde, donc dans les Amériques. Mais très vite, cette doctrine devient autre chose. Ça devient un outil d'expansion américaine. En 1904, Theodore Roosevelt ajoute un corollaire, ajoute une virgule à cette théorie. Les États-Unis peuvent intervenir militairement dans les pays d'Amérique latine si ceux-ci sont jugés instables ou mal gouvernés. C'est le début d'un siècle d'intervention. Imaginez. Cuba, Nicaragua, Haïti, République dominicaine, Chili, Guatemala. La doctrine Monroe n'est plus une protection, c'est une justification. Alors, le retour de Monroe au 21e siècle. Pendant la guerre froide, Monroe devient un outil anticommuniste. Après 1991, elle semble disparaître. Mais en 2026, Trump la ressuscite. Il ne se contente pas de la citer, il affirme qu'elle est plus vivante que jamais et qu'elle doit redevenir la base de la politique étrangère américaine. Il va même plus loin. On l'appelle maintenant le document Donroe. Ce n'est plus Monroe, c'est Monroe version Donald Trump. Alors, qu'est-ce que la fameuse doctrine Donroe cette fois-ci? Qu'est-ce que c'est? La doctrine Donroe apparaît pour la première fois dans une une du New York Post en janvier 2025, accompagnée d'une carte où le Canada devient un 51e État, le Groenland, notre terre, et le canal de Panama, Panamaga. Mais en 2026, Trump l'assume officiellement. Selon les sources consultées, Donroe repose sur 3 principes clés. Les voici. Premier principe, suprématie américaine totale dans l'hémisphère. Trump affirme que la domination américaine ne sera plus jamais remise en question. 2. Exclusion des puissances étrangères. Les États-Unis refuseront aux concurrents non hémisphériques. Comprendre Chine et Russie. Toute présence militaire ou stratégique en Amérique latine. 3. Accès prioritaire aux ressources stratégiques. La nouvelle stratégie de sécurité nationale exige que les États-Unis puissent accéder aux ressources et aux emplacements stratégiques de la région. C'est Monroe, mais en version offensive, expansionniste, nationaliste. Le cas Maduro, lui, le laboratoire de Donroe. La capture de Nicolás Maduro au Venezuela est présentée comme la première application concrète de la doctrine Donroe. Trump justifie l'opération en affirmant que Maduro est un baron de la drogue, un criminel et une menace directe pour les États-Unis. Mais surtout, il affirme que le Venezuela est devenu un terrain d'influence pour des adversaires étrangers, notamment la Chine, principal acheteur du pétrole vénézuélien. Dans cette logique, l'intervention n'est pas seulement punitive, elle est stratégique. Alors, les risques géopolitiques. Plusieurs analystes cités dans les articles soulignent un danger majeur. Si les États-Unis revendiquent une zone d'influence exclusive, la Chine et la Russie pourraient faire la même chose dans leur région. Taïwan pour la Chine, Ukraine pour la Russie. Autrement dit, Donroe pourrait déclencher un effet domino impérialiste partout sur la planète. Donroe, une doctrine ou un projet personnel.
La doctrine Monroe n'est pas un texte officiel du Congrès, c'est une vision politique portée par Donald Trump, amplifiée par ses alliés et utilisée pour justifier des actions unilatérales. Mais elle s'inscrit dans une longue tradition, celle d'un pays qui se voit comme le gardien de son hémisphère. La différence? Trump l'assume ouvertement. Il la revendique, il la personnalise. Alors, en conclusion, la doctrine Monroe a façonné 2 siècles de politique américaine. La doctrine Monroe pourrait façonner les prochaines décennies. C'est pas seulement une doctrine, c'est un message. L'Amérique latine n'est plus un voisin, c'est un territoire stratégique. Et la question n'est plus que veulent les États-Unis, mais plutôt jusqu'où iront-ils? C'était Gilles Depresse, merci.